Bien contente de te retrouver aujourd'hui pour discuter encore une fois d'un sujet qui me tient à cœur. Comment arriver à se faire aimer d'un homme? Alors, juste avant de commencer, je vais rafraîchir ma page pour voir les commentaires qu'il va y avoir pendant la vidéo. Donc, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur et en fait, Attends, je vais faire une chose à la fois. Je vais juste trouver la vidéo. Cliquez dessus. Une chose à la fois. Bon, OK, on enlève le son. OK. Allô Monique, super. Bon, et là aujourd'hui, j'ai les commentaires, donc je vais être en mesure de les regarder. OK, donc salut Mathilde, super que vous soyez là avec moi. OK, alors, j'ai pas préparé grand-chose pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je vais vous parler avec mon cœur. On va voir ce qui va sortir de ça. Parce que c'est arrivé cette semaine, puis ça m'est arrivé à quelques reprises qu'on me dise, Marie-Soleil, j'arrive pas à me faire aimer d'un homme. Et ça vient vraiment me chercher quand j'entends ça. Et si tu as reçu le courriel que j'ai envoyé, hein, c'est souvent suivi de j'aurais pas réussi ma vie si j'arrive pas à me faire aimer d'un homme. Alors, oui, ça me touche énormément parce que souvent, ça vient de femmes qui ont tout essayé et qui en viennent un peu à cette conclusion-là. J'arrive pas à me faire aimer d'un homme. Et j'ai même reçu aussi une question par mail. La personne me demandait comment acquérir les compétences pour se faire aimer d'un homme. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si dans quelle mesure le sujet d'aujourd'hui t'interpelle, dans quelle mesure tu te reconnais dans ces affirmations-là. Et je trouve que la solution à ça se trouve vraiment dans cette affirmation-là. En fait, c'est l'affirmation comment arriver à me faire aimer d'un homme qui, pour moi, est problématique. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pas... Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui voyez la relation amoureuse, le fait d'avoir un amoureux, un homme dans votre vie comme une finalité, comme un but. Et à mon avis, ça ne devrait pas être un but dans la vie. On ne devrait pas le voir comme le jour où on va mourir, se dire « j'ai bien réussi ma vie parce que j'ai eu un amoureux, j'ai eu une relation durable ». Pour moi, ça fait pas de sens de se définir à travers une relation amoureuse. La relation amoureuse, c'est un désir, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter dans notre vie, qu'on peut souhaiter vivre, mais c'est pas quelque chose, à mon avis, qui fait en sorte qu'on réussit notre vie, qu'on est une bonne personne, qu'on est mieux qu'une autre. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant?
Et ce qui me touche dans cette affirmation-là, j'arrive pas à me faire aimer d'un homme, c'est cet énorme besoin d'amour qui est contenu dans cette affirmation-là. Et ce besoin d'amour-là, c'est pas un homme qui va venir le combler. C'est une illusion que de croire ça. Et c'est probablement la raison pour laquelle, malgré tout ce que tu essaies, ben, que tu n'y arrives pas. Parce qu'à la base, cet amour-là, tu dois le trouver à l'intérieur de toi. Et quand tu es dans cette recherche-là de dire « je veux me faire aimer d'un homme », tu cherches cet amour-là à l'extérieur de toi. Est-ce que tu me suis? Pourquoi est-ce que c'est aussi important de te faire aimer d'un homme? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et je fais une pause de façon intentionnelle pour que tu te poses la question ici maintenant, là, pendant que tu me regardes. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire sur toi comme personne? Est-ce que ça fait de toi une meilleure personne? Est-ce que ça fait de toi une personne plus aimable, plus intéressante, plus normale? Est-ce que ça fait de toi une personne qui a réussi? Alors, si tu réponds oui à une de ces questions-là, bien, la vidéo d'aujourd'hui est pour toi. Je vais faire un parallèle. J'ai envie, moi, de vivre une relation amoureuse, de vivre une nouvelle relation amoureuse, mais ça ne me définit pas comme personne. Ça change rien à qui je suis, à mon niveau d'aimabilité, à ma valeur. Ça change, oui, ça va changer quelque chose à mon bonheur, dans le sens que ça va être une expérience nouvelle, une expérience qui va me permettre de grandir, mais comme plusieurs expériences que la vie m'amène. Mais mon bonheur n'est pas moins complet actuellement parce que je n'ai pas ça dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Et une phrase comme ça, comme « j'arrive pas à me faire aimer », je suis certaine qu'il y a une grande fausse croyance, il y en a peut-être plus qu'une, mais qui se cache derrière cette phrase-là. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi une fausse croyance, c'est une idée qu'on a à propos de nous-mêmes. C'est une croyance, ça peut être comme, plutôt que d'essayer d'expliquer, je vais donner des exemples, du genre, je mérite pas d'être aimée, les hommes aiment pas les grosses, je suis pas assez pour plaire à un homme. Tu vois où je veux en venir? Donc, quelle est chez toi la fausse croyance qui se cache derrière cette affirmation-là? Comment je peux arriver à me faire aimer d'un homme? Et j'insiste beaucoup, je répète la même phrase depuis le début. Ah! OK, j'ai eu peur. Et donc, je ne sais pas si ça a coupé, je répète cette phrase-là depuis le début, je ne l'ai pas dite d'une autre façon,
Parce que pour moi aussi, il y a une grosse différence entre j'arrive pas à rencontrer, j'arrive pas à construire une relation amoureuse durable, j'arrive pas à attirer l'attention des hommes, ou bon, peu importe, ou je sais pas comment trouver une relation durable, ou on n'est pas du tout à la même place là, intérieurement. J'arrive pas à me faire aimer, ça veut dire qu'il y a un problème avec nous. Puis pour moi, ça fait écho à un problème profond d'amour de soi. Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, à mes participantes à trouver l'amour durable, que avant de vouloir partager l'amour avec un homme, il faut d'abord trouver cet amour-là à l'intérieur de soi. Autrement, on se ramasse toujours dans des relations toxiques, on se ramasse avec des hommes qui veulent pas s'engager, des hommes, ça peut être des hommes mariés, des hommes toxiques, ça peut être aussi, bon, des pervers narcissiques, des manipulateurs, ou juste des hommes qui sont pas bons pour nous-mêmes, parce que quand on a une telle fausse croyance à l'intérieur de nous, quand on a un si grand manque d'amour à l'intérieur de nous, on accepte les miettes, on se bâtit un rêve sur des fausses promesses, ou bon, des promesses auxquelles on croit, mais qui s'avèrent fausses. Alors, c'est pour ça que si tu te reconnais dans l'affirmation « j'arrive pas à me faire aimer », je t'invite à faire un voyage à l'intérieur de toi et d'aller, premièrement, connecter à la source d'amour à l'intérieur de toi, parce qu'elle est là. C'est juste que, pour toutes sortes de raisons, tu t'y es jamais connecté. Hein? L'amour, il est partout autour de nous, à l'intérieur de nous. L'amour, c'est une énergie et on y a accès en tout temps. Et donc, ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est d'apprendre à t'aimer, à te donner cet amour-là. Et crois-moi sur parole, parfois, je suis dans un coaching et là, ma cliente, j'explique ça, on parle de ça, puis elle me dit « Oui, mais Marie-Soleil, je m'aime, là, je fais plein de choses pour moi, je m'aime. » Mais, parallèlement à ça, elle me sort des phrases comme « Oui, mais je comprends pas comment je suis jamais arrivée à me faire aimer d'un homme. » Puis toute la douleur, toute la souffrance qui est là par rapport à ça, pour moi, le manque d'amour, il est flagrant à partir du moment où on continue à entretenir des pensées négatives de ce type-là. Le manque d'amour, il est là. Parce que c'est une chose de faire plein de faire plein d'activités, de prendre soin de soi, tout ça. Mais souvent, là, le plus grand manque d'amour qu'on a envers nous-mêmes, c'est à travers notre discours intérieur. La façon dont on se parle, les idées qu'on entretient dans notre tête. Et on peut être vraiment, j'ai le goût de dire, méchante envers soi. On peut vraiment être dans le désamour complet, dans le manque de bienveillance totale. Et souvent, on s'en rend pas compte, là, c'est même pas conscient. Alors, c'est pas possible, je peux pas entendre ça, moi. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, puis en même temps entendre tout le discours négatif. Ça ne fonctionne pas. De la même façon que de se dire, ben si j'en trouve pas d'homme, si j'en vis pas de relation amoureuse, si je connais jamais ça dans ma vie, je vais avoir raté ma vie, je pourrais pas dire que j'ai réussi ma vie. C'est un grand manque d'amour envers soi, ça aussi. C'est dur comme parole.
je vous le dis, avoir un amoureux, une relation amoureuse, c'est pas une finalité dans la vie. Et la raison pour laquelle je dis ça, puis je veux pas que ça semble paradoxal avec le travail que je fais, parce que oui, c'est mon souhait pour toi. Je le sais que ça te tient à cœur, que c'est ça que tu veux vivre, puis je vais t'aider du mieux que je peux à y arriver. Mais c'est important que tu arrives à changer ton état d'esprit par rapport à ça. Que ça soit plus une finalité, mais que ça devienne un désir, mais pas un désir auquel là, tu t'accroches, puis que tu tiens, puis que tu veux pas lâcher, là. Non, un désir que tu observes, que tu nourris en toi, mais avec un grand lâcher-prise par rapport à ça. Et pourquoi avec un lâcher-prise? Parce que tu crois dans toutes tes cellules que tu as droit et que ça va t'arriver. En fait, tu es convaincu que ça va se produire un jour, que c'est en route, que c'est quelque chose que tu peux créer dans ta vie. Et quand on a cette assurance-là, on n'a pas besoin de s'accrocher à deux mains, là, puis à le tenir, là, fort comme ça, parce que on a confiance. On est pleine d'amour envers soi, on est pleine de foi, de gratitude envers tout ce qu'on a dans notre vie, notre bonheur est complet, parce qu'on a réalisé que le bonheur, c'est un sentiment qui part de l'intérieur, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et je vais aller plus loin, hein? C'est ce bonheur-là que tu ressens à l'intérieur de toi, cette plénitude qui va attirer à toi toutes les bonnes choses que tu désires dans ta vie, que ce soit un amoureux, parfois ça peut être un nouveau travail, je sais pas moi, un rêve que tu veux réaliser depuis longtemps. Alors, c'est important de le voir, de voir tout ça dans le bon ordre. C'est pas « je me fais aimer d'un homme, enfin, je reçois tout l'amour dont j'ai eu besoin, donc enfin, je vais pouvoir être heureuse et j'aurai réussi ma vie. » C'est à l'inverse. Je réussis ma vie à chaque seconde. Je suis heureuse. J'en vaux la peine. Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne aimable. Je suis remplie de gratitude envers toutes les petites choses de ma vie. Conséquence, j'attire à moi un homme extraordinaire avec qui je vais partager tout ça. Est-ce que ça te parle? Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour du message que je voulais livrer aujourd'hui. Alors, si tu as des questions, je t'invite à les poser maintenant. Je vais regarder qu'est-ce qui a été dit dans les commentaires. Donc, il y a Lily qui me dit « Rien de tel que de rester soi-même et trouver la personne qui nous correspond et non le premier venu. Après, il y a des concessions, mais pas jouer un rôle. » Effectivement, être soi. Et j'aime beaucoup le mot « embrasser », la belle personne que l'on est. C'est la base pour une relation amoureuse durable. Alors, le but, ce n'est pas de se faire aimer d'un homme, c'est de s'aimer soi-même. Et je dirais qu'ensuite,
L'amour d'un homme ou l'amour des autres va être une conséquence, une suite logique, quelque chose de naturel qui va se produire. Bien, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore inscrite à mon programme Trouver l'amour durable, c'est une belle avenue pour te transformer intérieurement et attirer à toi cette relation dont tu rêves depuis toujours. Donc, si tu as envie de te joindre à moi et à toute ma belle communauté de femmes de qualité, bien, tu es la bienvenue. Alors, en résumé, aime-toi vraiment et ensuite, tout sera possible pour toi. Bye bye!